Paix et joie. Et donc, aujourd'hui, nous continuons notre marche avec le Saint-Esprit, avec ce dernier enseignement que nous allons avoir tout à l'heure. Vendredi dernier, nous avions reçu notre frère Camille qui nous avait donné un brillant enseignement, un bel enseignement sur le thème « Ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit ». Et il nous avait donné assez de richesse à travers cet enseignement-là. Et nous avions compris que ce n'est pas par nos capacités physiques que nous arrivons à faire quelque chose. Ce n'est pas par nos capacités intellectuelles que nous parvenons à faire quelque chose. Mais c'est seulement par la puissance du Saint-Esprit. Paix et joie. Et aujourd'hui encore, le Seigneur va avec nous pour nous conduire dans le même chemin, pour nous faire découvrir d'autres horizons, pour nous faire comprendre en réalité que lui, il est Dieu et c'est lui seul qui est capable de choisir. C'est lui seul qui pose sa main sur nous et il nous appelle de nulle part pour venir faire quelque chose pour lui. Paix et joie. Et je vais lire la parole de Dieu, la parole qui va nous servir de support pour la méditation de ce soir. Elle est extraite de Samuel, le chapitre 16. Samuel, chapitre 16. Le passage est long, mais je vais prendre seulement la partie, vu qu'on est un peu pris par le temps, je vais prendre seulement la partie que je vais développer avec vous, mais je vais prendre le temps de vous expliquer le contexte pour que chacun de vous puisse comprendre de quoi on parle. Paix et joie. Et donc, Samuel, chapitre 16, le verset, je vais prendre le verset 12, ok? Le verset 12 au verset 13. Samuel 16, verset 12 au verset 13. Il dit ceci. Jessé l'envoya chercher. Jessé, c'est le nom de quelqu'un. L'envoya chercher. Il était roux avec un beau regard et une belle tournure. Et il avait dit, va, donne-lui l'onction. C'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de Dieu fondit sur David à partir de ce jour-là et dans la suite. Quant à Samuel, il se mit en route et partit pour Rama. Voilà cet extrait que nous avons eu. Il est question d'une personne qui s'appelle David. L'histoire se déroule entre le roi Saül, David, le prophète Samuel, Jessé, le papa de David, et les autres frères de David. Un roi s'appelait Saül. Il avait été consacré par Dieu par l'onction royale. Il était roi. C'était un grand roi. Et à un moment donné, le roi Saül va commencer à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Saül est allé en guerre. Et quand il est allé en guerre, Dieu lui a dit, quand tu vas aller en guerre, vous tuez tout le monde, ne prenez rien. Quand ils sont allés, ils ont tué les gens. Saül a pris le roi adverse comme prisonnier. Il a pris ses moutons, ses bœufs, ses chameaux. Il a pris. Dieu s'est fâché. Dieu a dit à Samuel le prophète, j'ai rejeté Saül parce qu'il n'a pas obéi à ce que je lui ai dit. Je lui ai dit quand il va aller, il n'a qu'à tuer tout le monde, d'accord. Mais personne ne doit rester vivant. Et puis il ne prend rien. Mais Saül, il a pris les moutons et les bœufs des gens. Pour cela, je vais l'abandonner. Il y a bien d'autres événements qui ont eu lieu. Mais voilà la circonstance dans laquelle Dieu dit qu'il rejette Saül. Alors que Samuel, le prophète, était chez lui à la maison, Dieu lui parle. Samuel, j'ai rejeté Saül, le roi.
Samuel a commencé à pleurer. Mais comment tu peux rejeter le roi comme ça? Il dit, je l'ai rejeté. La Bible nous dit que Samuel, le prophète, est venu se mettre dans la présence de Dieu. Il a prié toute la nuit. La nuit commence à 18h et finit à 6h. Samuel a prié toute la nuit pour demander pardon à Dieu. Pour dire, Seigneur, Saül là c'est le roi. Il ne faut pas le rejeter. Sinon, qui d'autre sera roi? Dieu dit, il faut monter, tu vas descendre. J'ai rejeté Saül, il n'est plus roi. Je vais lui retirer l'onction que j'ai posée sur lui. Au matin, Dieu a convaincu Samuel le prophète pour lui dire, tu as prié, c'est vrai, toute la nuit. Mais moi, Dieu, j'ai rejeté Saül. Il ne me plaît plus, il ne m'est plus agréable. Je ne veux plus de lui comme roi. Samuel se lève et il va aller informer Saül. Mais Dieu a pris le temps de dire à Samuel, parce que Samuel demande à Dieu, mais si Saül n'est pas roi, qui est-ce qui sera roi? Dieu lui dit, il ne faut pas t'en faire pour ça. Ce n'est pas ton business. Moi, c'est moi qui gère la situation. C'est moi qui l'ai consacré roi. Donc s'il n'est plus roi, moi je vais susciter quelqu'un d'autre pour être roi. Alors, le regard de Dieu s'était posé sur un petit qui s'appelait, je ne vous dis pas son nom d'abord, même si vous le savez. Dieu envoie Samuel. Samuel, va à la maison de Jessé. Jessé, c'est le papa de celui qui sera oint pour devenir roi. Samuel prend sa corne. Avant, c'est une corne. On met l'huile d'onction dedans. Et lorsque le prophète arrive, il prend l'huile et puis il verse sur la tête de celui qui a été consacré. L'onction descend à partir de la tête jusque tout le corps de la personne. C'est comme ça les prêtres aussi étaient oints. Amen. Voilà donc que Samuel va dans la maison de Jessé. Lorsqu'il est arrivé pour oindre quelqu'un. Quand il est arrivé à la maison de Jessé, il a vu un homme qui s'appelait, il y avait Shammah, il y avait Eliab, il y avait Aminadab. Il a commencé par Eliab. Eliab était grand de taille. Il était musclé. Et il avait une forme pour être roi. Avant, pour être roi, on ne prenait pas des gens chétifs pour devenir roi. Un gars qui est mince comme moi ici, non, 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 non. On prend quelqu'un de robuste. Excusez-moi, je ne vous insulte pas, vous qui n'êtes pas... Ok? Père de joie. Pour vous dire que avant le roi, il allait à la guerre se battre avec les autres. Donc, ça demandait quelqu'un de costaud, de robuste. Quelqu'un qui peut tenir un bouclier. Un bouclier, il est lourd à porter. Une épée, elle est lourde. Donc, le roi devait être quelqu'un de costaud. Samuel s'arrête, il regarde. Il dit, ah, j'ai vu maintenant. Je comprends pourquoi Dieu m'a dit, ce n'est pas ton business. C'est lui, Eliab. C'est lui que Dieu a choisi. Le Seigneur dit à Samuel, arrête tes bêtises là. C'est pas lui. Il dit, ah, un gars musclé comme ça. Il dit, c'est pas lui. Il dit, bon, il passe, il regarde. Il voit un autre, Shammah. Il dit, ouais, lui, il a la carrure d'un roi. Il est un peu musclé. Et puis il est en forme. Quand il marche, on dirait un gros bras. Donc lui, là, il peut être roi. Dieu lui a dit, c'est pas lui que j'ai choisi pour être roi. Paix et joie. Il a fait le tour. Celui sur qui son regard se posait, qu'il pensait oindre pour devenir roi, n'était pas en réalité celui que Dieu avait choisi. Alors, il finit, il demande à Jessé. J'ai dit, oh, c'est tous tes enfants qui sont là. Jessé dit, ouais, si tu es venu chercher un roi, ceux qui peuvent être rois là, c'est eux que tu as vu là. Il dit, il n'y a pas un autre.
Il dit, si, mais c'est le plus petit, là, le dernier. Il est en brousse là-bas, en train de se promener, les moutons là-bas. Il allait faire paître les brebis. L'onction surprend. Paix et joie. Il est en brousse là-bas, en train de faire paître le bétail. Et c'est sur cette personne-là que le regard de Dieu s'était posé. Il s'appelait David. Lorsqu'on lit la Bible nous dit que David était différent de ses autres frères. Il était rouquin, un peu ce qu'on appelle les rougeaux. Il n'était pas albinos, mais il était roux. Un albinos, il est différent d'un roux. Il y a des gens qui sont clairs, mais il y a des gens qui sont roux. C'est différent. Un gars, il n'est pas trop bamelaire, il n'est pas trop chose. C'est qu'il est au milieu comme ça. Mais il est joli. Les gars qui sont roux là, ils sont beaux, hein. Ils ont un beau teint. Voilà. David était différent de ses frères. Chose bizarre, c'est que David n'était pas aussi musclé que ses frères. Il n'avait pas la carrure d'un roi. Il ne ressemblait même pas à un roi. Or, c'est sur lui que le regard de Dieu s'est posé. Il dit, Samuel dit au papa, Jessé, va chercher celui qui est en brousse là-bas, là, je vais le voir. Ils sont allés le chercher. Donc, Jessé l'envoya chercher. On l'a emmené. Quand Samuel l'a vu, bon, vous savez, je sais que Samuel était hésitant en réalité. Parce que Dieu l'a trop court-circuité, quoi. Quand il dit c'est lui, Dieu dit c'est pas lui. Arrête tes conneries là. C'est pas lui. Donc quand il a vu le petit là, j'imagine que dans son cœur, il s'est dit, ah, le petit là, si Jessé n'a pas un autre enfant, lui, la façon je le vois, il est flégué là. Il ne peut pas devenir roi, hein. Dieu dit à Samuel, Samuel, c'est lui. Prends ta corne, il faut le oindre. C'est lui que j'ai choisi. Voilà cette belle histoire qui nous est racontée. Un petit de rien du tout, qui est pris dans le tas pour devenir roi. Saül avait mal agi. Dieu s'était fâché. Dieu n'était plus prêt à le garder comme roi. Il va choisir quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre s'appelle David. David n'avait pas certainement le même rang que ses frères dans la famille. Il se promenait derrière les moutons en brousse là-bas. C'est lui qui faisait paître le troupeau. On ne le voyait pas à la maison comme les autres frères. Lorsqu'on lit la Bible, on lui a demandé, est-ce que c'est tous tes enfants qui sont là? Dans certaines versions, on nous montre que Jessé, le papa de David, il a hésité un peu. C'est eux qui sont là. Celui qui a été pris derrière était comme celui-là qu'on ne considérait pas. Celui-là qu'on ne regardait pas. Et pourtant, c'est lui que Dieu allait choisir pour devenir roi. Bien-aimé de Dieu, tu t'appelles David. Tu t'appelles David pourquoi? Parce que là où tu es, quelque part, tu n'as pas de considération, ou bien les gens n'ont pas de considération pour toi. Quelque part, les gens t'ont regardé et ils pensent que tu ne peux pas être ce qu'ils pensent que tu seras. Or, Dieu t'a regardé et lorsqu'il t'a regardé, il n'a pas vu en toi quelqu'un de musclé, quelqu'un de robuste, mais il a vu en toi quelqu'un qui a de la valeur, quelqu'un qui peut porter du fruit. Dieu a dit, c'est toi David que le prophète Samuel doit oindre. Désormais, ton nom ce n'est plus Agnès, ton nom ce n'est plus Hippolyte, ton nom ce n'est plus Norbert, ton nom c'est David, celui-là qui a été oint par la puissance du Saint-Esprit. Vous croyez que l'être humain, l'homme est né pour mourir simplement comme ça puis partir? Bon, enfin, certains le croient, hein? Regardez, il y a des poulets à la maison. Quand le jour de fête arrive, on attrape un poulet et puis on le tue. Quand on l'a tué, on a mangé, on a bien cassé ses os. C'est fini. On l'a oublié. Paix et joie. Vous me comprenez? C'est fini.
On n'a jamais fait funérailles de poulet. Jamais. Même si les Blancs font funérailles de leurs chiens. En Côte d'Ivoire, ici, là, un bon Ivoirien, il ne pleure pas pour poulet qui est mort. Un mouton qui est mort, même si c'était le bébé chou de la famille, quand il est mort, gloire à Dieu. Aujourd'hui, au moins, il aura une bonne chose dans la sauce. Amen. Les animaux n'ont pas d'importance. Ils ont été créés par Dieu pour être mangés. Mais il y a des gens qui pensent parfois, excusez-moi, je vais vous choquer. Il y en a qui se comportent souvent comme poulet. Pourquoi? Excusez-moi, c'est pas parce qu'ils font un cocoricoco. Non. Il y a des gens qui pensent que eux, ils sont nés là. Quand ils sont nés, ils ont passé concours de CAFOP, puis ils sont devenus professeurs. Quand ils ont fini, ils ont construit une maison, 2 chambres, salon. Et puis ils sont morts, on les a enterrés avec un cercueil de 250 000. Et puis c'est fini. Bien-aimé de Dieu, si tu raisonnes comme ça, il faut changer ta façon de voir les choses. Dieu ne nous a pas créés pour que nous mourons. Et puis qu'on nous oublie comme un mouton, comme un chien, ordinaire comme ça. Ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu nous a créés pour nous laisser sur la terre, pour que nous soyons ses représentants. Mais pas qu'on disparaisse dans l'histoire comme ça. Il y a des gens pour qui la vie n'est rien. Je vais, je m'assois, je bois une bière, je suis content, je sors, je commence à rire. Ah, gloire à Dieu, le Seigneur a fort. Père et joie, il est heureux. Sa vie se limite à ça. Quand il est mort, c'est fini. On le reconnaît comme quoi? Comme celui qui savait boire la bière. On dit le gars là, quand il buvait, quand tu le vois, il est content. Oh, gloire à Dieu. Tout le monde t'imite. Ce n'était pas ce que Dieu attendait de toi. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu marques ton temps présent. Que ton nom reste dans l'histoire. Est-ce que vous savez que l'éternité commence sur la terre? Si, si. L'éternité commence sur la terre. Pourquoi? Saint Padre Pio, il est mort il y a longtemps. On parle toujours de lui, n'est-ce pas? Son nom est devenu perpétuel. On ne le voit pas. Mais à cause des œuvres qu'il a produites, son nom est resté. De la même façon, Dieu, lorsqu'il nous a oints, il nous donne l'onction pour que nous puissions devenir rois d'un territoire précis dans notre vie. Qu'on puisse devenir roi d'un territoire précis sur la terre. Pas pour devenir roi de Komodegro, mais pour devenir roi quelque part, pas forcément d'un territoire géographique. Je viens un peu, vous allez me comprendre. L'homme n'est pas fait pour mourir comme ça. Je regardais un film, et puis il y a un gars qui est mort. C'était un pauvre gars. Et puis, à ses funérailles, il n'y avait personne. C'était le prêtre et puis un chien qui était là. Et il y a un passant, il y a un gars qui passait. Le prêtre a fait la liturgie qu'il faut. Le chien était là. Puis il y a un gars qui passait et puis il regarde le cercueil. Il dit, ah, pauvre il a vécu. Pauvre il est mort. Et à sa mort, personne ne l'a pleuré. Il a vécu pauvre. Il est mort pauvre. Et à sa mort, personne ne l'a pleuré. Mais ce gars qui est mort là, il est le plus à plaindre. Qu'est-ce qu'il a fait sur la terre pour que même s'il est pauvre, à sa mort, il n'y ait personne pour le pleurer? Pour vous montrer que il y a des gens qui meurent en Côte d'Ivoire ici comme ça. Et puis c'est fini. On va, excusez-moi, on va le jeter dans tout. On dirait quelque chose. Dieu a envoyé Samuel vers toi. Tu t'appelles David pour te marquer. Il t'a sorti de nulle part. Peut-être qu'on n'avait pas de considération pour toi. Lorsqu'on te regarde souvent, on te dit, est-ce que
Toi, quand tu te regardes là, faut quitter là-bas. Les bons gens viennent, chose, toi tu es là, tu fais bizarre, bizarre. C'est ça, peut-être ton nom. Mais le Seigneur dit que ton identité va changer. Il a changé l'identité de David. L'identité de David a été carrément changée. David est mort il y a longtemps, mais nous parlons de lui encore aujourd'hui. Pourquoi? Son éternité a commencé sur la terre. Il a été un ami de Dieu. Regardez une chose. Lorsque Jésus était avec ses disciples, ils arrivent devant un arbre qu'on appelle un figuier. Les figuiers, on les trouve généralement dans les pays désertiques. Ok? Ou bien dans les régions bizarres. Et voilà, Jésus arrive devant le figuier. Ce n'est pas encore la saison, hein. Jésus, il aime faire quoi qu'à l'âne et les gens. Même un arbre, il fait quoi qu'à l'âne. Il sait que tu n'as pas l'argent, il te dit donne-moi l'argent. Dieu, tu me provoques ou bien tu as quel problème? Il arrive devant le figuier. Il vient ramasser, il n'y en a pas. Ses disciples lui disent, mais toi Jésus aussi, tu es bizarre quand même. Hein? Toi-même tu sais que ce n'est pas la saison des mangues. Tu viens chercher mangue là, le matin là. Où tu as trouvé mangue là? Écoutez-moi bien. Hein? Je suis en train de vous expliquer quelque chose. Il est venu pour chercher un fruit. Il n'a pas trouvé de fruit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit le figuier. Le figuier a séché. Les apôtres lui demandent, il dit si vous avez la foi. C'est vrai, il y a la foi. Mais la leçon qu'on doit retenir de ça, ce n'est pas seulement la leçon rattachée à la foi. C'est pour vous dire simplement que tout ce que Dieu a créé, Dieu attend un retour de ce qu'il a créé. Il attend un résultat de ce qu'il a créé. Tu as été créé, pas pour mourir bêtement un jour et puis on va t'enterrer simplement et puis c'est fini. Mais Dieu attend un résultat de toi. Comme il attendait un résultat de Saül, qui était roi, il n'a pas trouvé le résultat qu'il fallait. Alors, il a rejeté Saül. Tu es baptisé il y a longtemps. Quand on parle d'affaires de Dieu, moi j'étais baptisé au temps de mon Seigneur Diraïmer. C'était en 1957. C'était un dimanche à 10h. Et puis tu fais quoi encore aujourd'hui? Ils sont devenus des païens et des féticheurs. Ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Dieu prend les gens de nulle part et puis il leur donne l'onction pour apporter une solution à l'humanité. Toi qui es né aujourd'hui, David que tu es, Agnès, tu es ivoirien, peu importe ta nationalité, Dieu t'a envoyé ici sur cette terre pour apporter une réponse à un problème bien défini. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Attends, c'est pas ça ton rôle. Reste angolo, c'est pas ça ton travail. Les gens ont pensé que David allait passer son temps à se promener dans la brousse là-bas derrière les moutons, à poursuivre les lions, à les attraper et puis à les tuer. Non, non. C'est ce qu'on pensait de lui. Mais le Seigneur a rehaussé l'image de David. Et toi aussi, le Seigneur veut rehausser ton image. Le Seigneur veut te relever de là où tu étais. Un monsieur qui n'est pas allé à l'école s'appelait Pierre. Il était chauve. Ce qui est sûr pour moi là ne vaut pas pour lui. Écoutez-moi bien. Hein? Tout le monde me dit, berger, tu perds les cheveux. Il dit, c'est pas grave. Je suis les traces de mon grand-père Pierre. Il était chauve, il avait l'onction. Donc moi aussi, je serai chauve pour avoir l'onction. Amen. C'est juste pour rire. Hein? Pierre était un pêcheur. Il n'est pas allé à l'école comme Paul. Lui, il n'a pas fait papier longueur. Ce qu'il savait faire, c'était pour attraper poisson. Que ce soit la nuit ou bien la journée. Qu'il y ait plu ou pas.
qu'il y ait vent ou pas, si tu es poisson dans l'eau, tu as croisé le chemin de Pierre, il va t'attraper, il n'y a rien à faire. C'est ce que Pierre savait faire. Écoutez-moi bien, hein? Dieu envoie Samuel pour oindre David. Est-ce que vous savez, la Bible ne nous dit pas tout. Mais quand on raisonne bien, on comprend souvent des choses. Dites-moi, les vendeurs de viande là-haut, ils sentent comment? Ils sentent viande. C'est pas ça? Un vendeur de poisson, il sent comment? Il sent poisson. Un vendeur de charbon, quand tu le vois, il est comment? Il est noir, lui, il ressemble à charbon. N'est-ce pas? Pierre était un homme qui n'était pas allé à l'école. Il savait attraper poisson. Ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire les bossos ou bien il ne sait pas quoi. Lui, il est toujours dans l'eau. Or, vous savez que quelqu'un qui reste longtemps dans l'eau, ceux qui vont à la piscine le savent. Quand tu sors de l'eau, là, ta peau devient bizarre. À force d'attraper poisson dans l'eau, tu commences à sentir pas que tu sens mauvais. Mais tu as une odeur quand même bizarre. Quand tu passes à côté de quelqu'un, on sent que toi là, tu n'étais pas parfumé comme le berger Flavien. Tout le monde sait ça. Et c'est quelqu'un comme ça que Dieu, Jésus, est allé prendre de nulle part. Il était en train d'attraper ses poissons comme David était en train de poursuivre ses moutons dans la brousse. Le regard du Seigneur s'est posé sur lui un matin et puis il dit, Pierre, tu ne seras plus un pêcheur de poissons, tu vas pêcher les hommes maintenant. David, tu ne seras plus un berger, mais tu vas devenir roi maintenant. Anastasie, Noël, je ne sais pas, ton nom tu le connais. Le Seigneur te dit que tu ne seras plus ce que tu es là. Lui veut rehausser ton image. Je vous parle d'onction, hein. Je ne vous parle pas de tomber sous les bancs. Quand Dieu te oint, il y a l'onction. Tu n'as rien fait. C'est pas ça. Dieu a oint David pour devenir roi, pour gouverner. Chacun de nous est appelé à être roi dans sa famille. Chacun de nous est appelé à régner quelque part. Tu es chrétien, il y a longtemps. Dans ta famille, depuis que tu es chrétien, rien n'a changé. Les gens continuent toujours à adorer leurs fétiches là. Ils font leurs trucs bizarres là. Mais tu es baptisé. C'est pourquoi moi j'aime dire aux gens qu'il faut qu'ils se fâchent souvent. Le Seigneur ne t'a pas baptisé. Quand on a versé l'eau sur toi, ça a mouillé, gèle là jusqu'à se décoiffer. Il s'en fout de ça. Tu as mangé, tu étais rassasié, tu as roté comme un Sénégalais. Tu étais content. Ce n'est pas ce que le baptême était censé te donner. Tu as dansé à comme poussière quand tes habits sont devenus poussière. Ce n'est pas ce que le Seigneur attendait de toi. Quand tu as été baptisé, quand tu as été appelé par Dieu, il t'a donné l'onction. Mais pour régner quelque part, ta famille, ton école, ton milieu au marché, là où tu es, tu vis, il t'a donné l'onction pour que tu règnes là-bas. Tu ne te fâches jamais. Toujours on casse œuf devant ta porte. Ça va aller, ça va remonter les yeux. Paix et joie. Le Seigneur ne t'a pas donné l'onction pour ça. Ce monsieur dont je parle, je l'aime bien. Un gars qui n'est pas allé à l'école qui s'appelle Pierre. Un pêcheur de poissons, bozo. Il sent bizarre. C'est lui que Jésus a regardé et puis lui a dit, viens à ma suite. Quand Pierre était loin, vous savez ce qui s'est produit dans la vie de Pierre? Je ne vous informe pas, vous savez. Le nom de Pierre est resté dans l'histoire de l'humanité. Dieu a donné les clés du royaume des cieux à un bozo, un pêcheur de poissons. C'est un gars comme ça que Dieu a donné les clés du royaume.
Quelle est la clé que Dieu t'a donnée, toi? Manger à quitter. C'est pas faux. Quelle est la clé que Dieu t'a donnée? Lorsque le Seigneur vient te donner l'onction, ce n'est pas pour que tu tombes, que tes habits se salissent. Je vous le dis toujours. Ça peut arriver que les gens tombent. D'accord. Moi, je ne prie pas pour quelqu'un qui tombe. S'il est tombé, c'est entre lui et Dieu. Je ne sais pas. Mais la première des choses que le Seigneur t'a donné par l'onction, c'est que tu transformes ton milieu de vie. C'est que tu impactes ton milieu de vie. C'est que tu provoques des conversions autour de toi. Pierre a reçu une onction. Si, il a reçu l'onction. Un seul jour, il a prêché. 3000 convertis. Une seule prédication. 3000 convertis. L'onction qu'il a reçue là, ce n'était pas pour aller se cacher dans la maison. Il a reçu une onction. Mon frère, ma soeur, bien-aimé de Dieu, c'est à toi aujourd'hui que Dieu parle. C'est à toi aujourd'hui que je parle. Samuel a été envoyé vers toi pour te donner l'onction. Où es-tu? Continue-tu de te promener toujours dans tes situations bizarres? Il faut qu'on aille te chercher pour te ramener. Il est prêt pour te donner l'onction. Mais où es-tu? Où te caches-tu? Tu ne cherches même pas à venir là où se trouve celui qui doit te donner l'onction. Quelle onction tu veux avoir? Les gens voyageaient. Ils regardaient la position du soleil. Quand le monsieur il passe comme ça, il s'appelle Pierre. Il ne touche pas quelqu'un. Il ne dit pas Jésus du Manon sort. Rien de tout ça. Lui, il ne fait pas la truc quand il fait sort, je ne sors pas. Il ne fait pas ça. Et quand lui il passe seulement, on dépose les malades. Si le soleil est là-bas, son nom de moi qui est par terre là. Quand lui il passe, si ça va toucher net, si elle était paralytique, elle soulève ses pieds, elle jette ça là. Et puis elle commence à partir. S'il était dans un fauteuil roulant, il se lève, il chute son fauteuil quelque part là-bas, et puis il prend la route. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Ce n'est pas une légende, c'est biblique. Si Pierre a reçu l'onction, et puis la vie des gens a changé à cause de ses prédications, ça veut dire que le monde a besoin de changer aussi avec toi. Le Seigneur adapte l'évangile ou bien l'évangélisation au moment actuel. Aujourd'hui, là, on parle avec micro. C'est le moment. Un jour, 100 ans après nous, on parlera avec peut-être d'autres moyens qui sont différents des micros. C'est les moyens. Quand je suis assis à la RNC que je prêche, quelqu'un est assis à 100 km, il entend ça. Il n'est pas à côté de moi. C'est les ondes, c'est la technologie. Aujourd'hui, nous avons tout à notre disposition. Arrêtons de dormir. Si quelqu'un n'a pas encore l'onction, je vous en prie, vous l'aurez ce soir. Si, vous allez la voir. Mais pour que la vie de quelqu'un change, le Seigneur t'a envoyé. Le Seigneur vous envoie. Toi qui m'entends aujourd'hui, que tu pries avec le renouveau avant ou pas, ce n'est pas important. Que tu sois chrétien bien ou pas, ce n'est pas important. Mais je te dis que le Seigneur t'a envoyé pour une mission. Il veut te donner l'onction pour aller transformer les cœurs. Le monde a besoin de changer. Quand les gens ont l'argent, ils transforment les choses comme ils veulent. Je suivais un documentaire sur Euronews. Un monsieur qui est riche, il s'appelle Richard Branson. Ceux qui peuvent faire des recherches sur lui, faites. Il s'appelle Richard Branson. Il a l'argent. C'est un entrepreneur. Il a une île à lui. Une île construite pour lui. Il a un aéroport, il a un hélicoptère, un héliport. Les gens vont sur son île pour aller s'amuser. Et puis là-bas, les femmes dansent, elles sont nues, elles sont en caleçon, excusez-moi un moment. Vous voyez les blancs, ils sont bizarres. Si c'est ici, là, nos parents vont les maudire, mais ils ne vont pas changer. Ils sont comme ça. Frères et joie, ils sont en train de danser toujours.
Ce monsieur a l'argent. Et ils ont eu une attitude qui m'a fait mal. J'ai dit, mais les Africains, comment est-ce qu'ils pensent? Les hommes de ce monde, comment est-ce qu'ils réfléchissent? Qui a reçu l'onction? On lui a dit, il ne faut pas parler de la vérité, Jésus. Il dit, je vais parler bien. Si vous voulez tuer moi. On l'a chicoté. Il est sorti, il allait parler encore. On l'a chicoté plusieurs fois. Il allait parler encore. À la fin, ils l'ont laissé tranquille. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont devenus des brigands. Quand je parle souvent, vous allez penser que j'ai quelque chose contre les gens. Je n'ai rien contre les gens. Mais les gens de ce monde, ils sont devenus des faux, des menteurs, des brigands. Ils vont brigander l'argent des gens. Quand ton argent est fini, on te jette quelque part là-bas. On dit tu as péché, c'est fini. Pourtant, tu n'as rien fait. Personne ne veut dire la vérité. Le gars, il n'a qu'à prêcher, il va transpirer. C'est le péché. Ça va devenir petite parce qu'on lui a parlé à l'oreille. On lui a dit, il y a une maladie de 10 millions qui est derrière. C'est le péché. C'est-à-dire que vous voyez, il faudrait qu'on puisse... souvent, il faut être relax dans la vie, quoi. Voilà, on peut faire des concessions. Voilà, c'est-à-dire que... Hein, lui qui est en train de parler de ça, le péché, là. Maintenant, il est là. Non. Bon, c'est qu'il y a sur les PD. Bon, c'est pas mauvais, hein. De toute façon, quelqu'un naît garçon, c'est comme ça, quelqu'un peut naître PD. Qui vous a dit? Qui vous a dit ça? Comment quelqu'un peut naître PD? Dieu a créé quelqu'un pour devenir PD. Richard Branson qui a l'argent s'est levé. Lui déjà il est Bill Gates. Vous avez entendu parler de Bill Gates, non? Le fondateur de Microsoft. Il a déjeuné à Bill Gates. Et puis il s'est levé. Je ne sais plus, c'est pas au Rwanda là. Oh, le nom du pays, c'est un pays africain. Ils ont voté une loi, il n'y a pas longtemps, pour dire, Ouganda ou bien je ne sais pas, voilà, c'est Ouganda, pour dire que si on attrape un PD, on va le mettre en prison. Richard Branson s'est levé, il allait trouver des hommes d'affaires qui ont l'argent. Ils sont venus voir le président ougandais pour lui dire il faut revoir la loi. Le président ougandais a dit non, les PD peuvent se marier. Pourquoi? Parce que Richard Branson a l'argent. Les gens se laissent pas parler de la vérité. Tu regardes ton fils. Lui dit qu'il est fan du fils de la voisine. Non, comment tu vois ça? Ton fils dit, lui quand il dort là, il ne voit pas la fille de la voisine. Même s'il a 15 ans là, on ne parle pas, il n'y a pas de problème. Au moins il aime une fille. Mais lui à 15 ans, quand il dort, quand le fils du voisin passe là, quand il marche, ça dit quand il est là comme ça, il était en train d'écrire, hein, et puis son big tombe, c'est les fesses du fils du voisin. Si. Puis quand il passe, il regarde le fils du voisin. Il est bien, excusez-moi. Et puis, ils vont s'élever pour dire que eux, comme ils se marient entre eux là, ils vont aller prendre enfant des gens pour venir élever. Mais si ton papa était pédé, la tête allait naître comment? Un enfant qui grandit dans une famille, quand il se lève, son papa est garçon, sa maman est garçon. Non, mais dites-moi, comment vous voyez ça? C'est-à-dire qu'on demande à un petit à l'école, ils ont fait une fête à l'école, mais l'enfant il est blessé. Les parents d'élèves arrivent, chacun vient avec sa maman, son papa. Lui il est là, on lui demande, où sont tes parents? Il dit, j'ai deux papas. Paix et joie. Lui, il a deux papas. L'onction qui t'est donnée là, il faut arrêter de tomber maintenant. Tu vas te lever et puis tu vas commencer à prêcher la vérité aux gens. Tu vas commencer à leur dire que garçon poilu, musclé comme moi, ne regarde pas son ami garçon musclé pour dire que c'est comme je peux chercher.
Non, non. Encore on va crabe, c'est crabe. C'est qu'il y a sur crabe, poilu, bien crabe, on mange tout. Garçon, c'est garçon. Il faut dire la vérité aux gens. L'onction est donnée pour dire la vérité. L'onction n'est pas donnée pour que vous vous asseyez, que vous fermez vos bouches. Ils sont assis là dans le pays là. Ils voient la vérité, mais personne ne parle. Et certains disent qu'ils sont hommes de Dieu. Quand on leur a donné une mallette, ils ferment leur bève et puis ils sont assis là. Et ils ont des révélations quand on leur donne l'argent. Ça, c'est pas onction, ça. C'est de la simonie. C'est quelqu'un comme ça que Paul a maudit. Sois maudit avec ton argent. L'onction qui nous est donnée là, c'est pas pour aller danser, coller la petite. Si, aujourd'hui là, je vous parle à vous tous. Si, j'ai dit ça aux jeunes, à la phrase jeune, je leur ai dit ça. Des gens qui sont assis là, mais souvent ça vous dit rien. Vous dites que vous avez reçu le Saint-Esprit. C'est quel Saint-Esprit vous avez reçu? C'est quelle musique on met? Et puis les gens ils commencent à danser, on dirait des possédés, des rythmes endiablés. Ils sont là, collés, ils sont là, ils vont danser. Ils ne sont pas fatigués. Ils vont danser à longueur de journée. Coller. Les enfants de 7 ans, il y a un petit à la maison, il vient, il attrape son cousin, et puis là, il danse. Coller. Oh. Paix et joie. Il faudrait que vous vous leviez. Les gens sont en train de communiquer quelque chose à nos enfants, ou bien à nos frères, ou bien à notre génération. Si des chrétiens ne se lèvent pas, des PD vont se marier en Côte d'Ivoire un jour. C'est qui c'est pas loin. Un jour, ton fils va venir dire, papa, écoute, j'aime Renaud. Tu aimes qui? J'aime Renaud. Il dit, Renaud a sa femme ou sa garçon. Mais c'est le fils de la voisine. Je l'aime. Et tu vas dire ça. Paix et joie. L'onction nous a été donnée pour régner quelque part, pour influencer nos milieux de vie. C'est pour influencer nos milieux de vie. Je suis baptisé il y a longtemps, on s'en fout de ça, on ne fait rien à ça. Lorsque Pierre a reçu son baptême, lorsque Pierre a reçu le Saint-Esprit, il a été oint. Et ce jour-là, sa vie a pris une autre tournure. C'est comme ça que vos vies doivent prendre une tournure. Les gens qui m'ont connu avant à l'école, si quelqu'un me voit ici en train de parler, on va dire, ah, c'est le petit là qu'on voyait à l'école qui est comme ça. Je ne parlais pas, j'étais dans mon coin. À 10 heures, je vais m'asseoir quelque part. Quand j'ai rencontré le Seigneur, quelque chose a changé. J'aimais me promener la nuit. J'ai commencé à arrêter, je ne sais pas pourquoi. Vous qui vous promenez la nuit, vous ne savez pas ce que vous cherchez là. Allez-y adorer le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit que vous cherchez. C'est lui que vous cherchez en réalité. Mais comme vous ne savez pas, je vous informe. Je vous informe. Les gens sont là. Moi-même, je ne sais même pas ce que je veux. Donc, hier sorti, j'allais en boîte. Tu vas danser quand tu viens, tu es fatigué. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a fait danser. Hein. Tu as dansé seul, tu es fatigué. Quand tu te réveilles, soyez délivrés. Paix et joie. Et puis dites aux gens que vous allez rencontrer qu'ils soient délivrés. Le Seigneur vient vers nous, comme David, nous prendre de nos milieux et nous prendre de là où nous sommes pour nous déposer désormais devant la place publique. Nous avons un rôle à jouer. Nous avons un but à atteindre. Tu ne dois pas mourir simplement comme un mouton. Mais lorsque tu mourras, il faudrait que ton nom reste dans l'histoire. Pas parce que tu as tué les gens comme Hitler, mais parce que tu as été un homme comme Padre Pio. Parce que tu as été un homme comme Pierre, comme Paul. Parce que tu as été un homme qui a marqué son temps. L'onction est disponible pour tous. Alors, ce soir, le Seigneur vient vers toi
il vient rétablir une alliance avec toi. Si quelqu'un parmi nous avait été comme Saoul, qui a péché, aujourd'hui le Seigneur est prêt à donner la miséricorde pour que tu puisses revenir à lui. Il veut redonner une onction nouvelle, un feu nouveau, une puissance nouvelle. Mais que chacun de nous saisisse cela pour transformer le milieu où il est, pour transformer la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire gagnée à Jésus, où il n'y a plus de pédés, où il n'y a plus de menteurs et de brigands, où il n'y a plus de gens bizarres. Un pays où le règne de Dieu existe réellement parce que des gens se sont levés pour dire nous sommes chrétiens. Un pays où les sectes, les sorciers, ils ont peur de venir parce qu'ils savent qu'il y a des hommes de feu qui sont là. Des gens qui se lèvent le matin, qui sont fiers. Lorsqu'ils doivent rencontrer un féticheur pour le saluer, leur cœur ne va pas, mais ils vont le saluer avec fierté. Et lorsqu'ils le saluent, une onction est communiquée, il est délivré, il est restauré. C'est les gens comme ça que Dieu attend. Dieu a regardé David, il a aimé David, il avait les beaux yeux. Tu as quelque chose en toi que Dieu aime. Pour cela, il veut te donner l'onction. Bien aimé, on va se lever, on va prier le Seigneur.